Pour revenir au projet de la Maison des Générations, on lui a toujours opposé qu'il était utopique. Dès 1995, l'ancienne présidente de la Maison des Générations, qui avait vécu avec toutes les tranches d'âge, avait déjà l'idée de dire il faut faire quelque chose pour vivre ensemble et surtout supprimer toutes ces cases qui existent entre les jeunes, les vieux, et que l'administration elle-même dissocie. Voilà, c'était son esprit. Et puis c'était beaucoup trop tôt, ça ne se faisait pas du tout. Pas du tout. Elle a continué sa carrière et c'est en 2006 qu'elle a réuni autour d'elle des gens quand même qui avaient déjà avec lesquels elle avait déjà des valeurs communes pour réfléchir à cet habitat intergénérationnel. Les démarches étaient nombreuses auprès de tous les partenaires qu'on pouvait solliciter. On avait des choses écrites, un projet bien ficelé, etc. Mais partout, on aimait notre projet. Ouais, c'est chouette. Mais c'est une utopie. Et voilà que l'idée est venue de vivre nous-mêmes, de faire vivre l'intergénérationnel. Et puis tout de suite, on s'est dit, on peut faire quelque chose ensemble, monter, trouver des acteurs qui puissent reproduire, nous faire vivre un petit peu les liens intergénérationnels avec des jeunes, des personnes âgées de plus de 60 ans. Et voilà, avec les difficultés au départ, il fallait faire du théâtre déjà, hein. Tout le monde avait ça à vaincre. Et la rencontre avec la compagnie tout court, donc Fabienne et Jean-Christophe, nous a fait entrevoir la possibilité d'expérimenter vraiment ce qu'était le lien intergénérationnel et la création à partir de ce lien. Il a fallu s'adapter les uns aux autres, se connaître. Il a fallu apprendre à respecter la place de l'autre, la parole de l'autre. Il a fallu apprendre à créer des choses, à créer des images, à créer des mots, des phrases, et surtout à créer ce lien. Et ce lien, pour moi, il a été extrêmement fructueux parce qu'il il a battu en brèche finalement toutes les représentations que nous avions sur les jeunes en particulier pour moi. Peut-être que pour les jeunes, les représentations des plus vieux. Hein. Oui, ils se sont rendus compte que les plus vieux aussi pouvaient apporter quelque chose. Et nous nous sommes finalement réciproquement enrichis de quelque chose pendant toute cette durée de répétition et de représentation. Et en tout cas pour moi, ça a été une grande émotion, souvent. Et surtout, ce qui était important, c'est qu'elle a été partagée finalement, cette émotion. Parce qu'une émotion toute seule, individuelle, je ne vois pas bien l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'elle soit partagée. Cette pièce de théâtre, il a fallu l'écrire ensemble. Donc sous la houlette bienveillante de Fabienne et de Jean-Christophe, nous avons ensemble écrit ce que nous allions jouer. Donc ça veut dire que toutes nos émotions, tous nos ressentis, il fallait d'abord les coucher sur le papier, ensuite les apprendre et être capable de les jouer. Cette rencontre avec ces jeunes m'a énormément apporté comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Elle m'a emmené bien loin de tout ce qui faisait mes soucis du moment. Et rien que pour ça, moi je dirais un grand merci à ces jeunes, à vous tous qui étaient là. Parce que moi, ça a été pas une révélation, parce que j'avais déjà fait du théâtre, je m'étais occupée de jeunes, tout ça. Mais c'était dans un moment précis de ma vie où j'avais besoin de ça. J'avais besoin de partir avec eux, de réaliser quelque chose, d'être en osmose avec ces jeunes qu'on découvrait au fur et à mesure du temps qui passait et que je n'ai pas oublié. Moi, il y a des figures qui me reviennent au moment où je vous parle là, que je trouvais très attachantes. Et
Et ça m'a fait beaucoup de bien. Vous avez choisi ce terme « levons les voiles ». Oui, il faut peut-être. Ouais. Et c'est un voyage qu'on fait à travers le théâtre. Alors, un voyage d'échange. Oui. C'est de sentiments, d'imaginaire, de tout ça. De lâcher prise. De aussi. soi aussi, de Moi, lâcher ça a été prise. un lâcher prise par rapport à ce que je vivais. C'est en ça que ça m'a beaucoup apporté. Cette utopie qui s'est réalisée est devenue comme une évidence, surtout quand le groupe de jeunes a pu se constituer, ce qui n'a pas été si simple que ça. Et ce qui était merveilleux, moi je dis souvent, quand je fais un atelier de théâtre, d'initiation, de mime, je dis le théâtre c'est donner et recevoir. Et de manière évidente, à la fin des répétitions, la dernière semaine, à chaque fois il y a eu un cadeau, un slam, une émission qui est racontée, qui parle de la voix. Et à chaque fois il y a vraiment... Et c'était pas non, on va prendre le bus, c'était... Attendez, je peux vous faire partager ça? Un morceau de musique, voilà. Et ça a été vraiment la concrétisation de cette nécessité d'être ensemble. Et c'est plus que du respect, c'était de la reconnaissance. C'était vraiment très touchant. Nous vous invitons à lever les voiles avec nous pour une traversée de la vie solidaire, pour un vivre ensemble, qui, au lieu de nous diviser, va nous rassembler quand même. Allô? Oui, nous avons rendez-vous demain à 19h15. Et je crois que, voilà, l'utopie, c'est surtout quand on ne croit pas que les gens peuvent changer, que des choses peuvent s'améliorer, que des gens peuvent vivre ensemble autrement, qu'en regardant ce que fait l'autre, mais au contraire en partageant ce qu'il a de bien et en proposant des services. Donc je crois que c'était une belle expérience pour ça aussi. Non mais c'est pas possible, maintenant c'est un vieux qui s'y met. Oh là là, c'est une conférence importante quand même. On partait comme ça un peu à l'aventure. Et autant au début ça m'a gêné, autant après j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, voire même excitant, de partir vers quelque chose qu'on ne maîtrisait pas du tout au départ, et que petit à petit on a façonné ensemble, et tous les âges s'y sont mis pour qu'on y arrive. Moi, chaque vacances, je préférais aller chez ma grand-mère à la campagne, et elle était à l'ancienne. Tout ce que sa mère faisait, elle le faisait aussi. J'aimais la suivre, la regarder faire, c'était merveilleux. Tous les matins, on allait chercher les œufs frais, on faisait du bon pain. C'était un véritable régal, quoi. Et voilà. C'est une mère, c'est une mère. Et le processus de création, c'est le processus de vie, ce que vous défendez à travers votre projet. C'est restons en vie. Et du coup, on part vers des inconnus. À chaque fois qu'on fait une création, on se torboyau parce qu'on ne sait pas où on va. Et à un moment donné, les choses prennent leur place. Tu sais, si ça continue, hein, moi j'avais ras-le-bol, je crois que je vais te donner ma démission. Ah ben chouette, moi depuis le temps que j'attends la retraite. Quels que soient nos âges, et je pense surtout aux plus de 60 ans, Oui. eh bien, je crois que c'est ça qui nous manque un petit peu, c'est d'imaginer que même quand on a de nombreuses années derrière nous de vie, nous sommes encore utiles à quelque chose. Nous sommes encore acteurs de nos vies, de nos choix, et pas seulement passifs à recevoir l'aide que les autres peuvent nous apporter. Donc ça, penser que jusqu'au bout nous sommes acteurs de notre vie, je crois que c'est une des leçons que j'ai retenues aussi de cette expérience. Le progrès. Ah, le progrès. Ah, le progrès. Le progrès, Armand. Le progrès. Mais il est où le progrès? Il est où le progrès? Il est où? Il
est où le progrès? Il est où? Il est là, le progrès, il est là. Il est là, le progrès, il est là. Et moi je dis vive le progrès! Oh, le progrès! Le progrès. Ah, le progrès. Yeah, Oli, le progrès, yeah, Oli, le progrès, le progrès. Ya Rabbi, le progrès, le progrès, le progrès. Le progrès, finalement, c'est neutre. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire. Ce groupe m'a un peu étonnée. Je ne l'ai pas senti accroché. Je me suis demandé s'ils étaient là par obligation, pour que je ne sais quel projet, je ne sais pas. Et puis, j'ai réalisé qu'insensiblement, tout se construisait. Chaque fois que nous nous retrouvions ensemble, que nous nous découvrions aussi, il y avait ça. Ces jeunes, si divers, avec leurs petits problèmes et leurs gros problèmes. À l'avant, levez l'ancre, À l'avant, levez l'ancre. hissez les voiles, Hissez les voiles. matelots, à bâbord. Matelot. Moi, je dis que j'ai eu la trouille jusqu'au dernier moment. Hein. C'est merveilleux ça. Celui-là, C'est vraiment qu'à la fin, quand j'ai vu comment tout le monde se précipitait sur le même bateau, là, que j'ai dit, bah ça y est, on arrive à la fin. Et puis, tout le monde a jailli, là. Moi, demain, quand je serai à la retraite, je partirai avec rien, une boussole, un baluchon, et aussi légère que la plume, je lèverai les voiles, écrirai mon dernier chapitre. Et marcher la main dans la main, le bonheur serait pour demain. Huguette nous l'a dit, elle avait vécu des choses difficiles et une de ses filles m'a dit c'était extraordinaire parce que je me suis rendu compte que maman avait encore des choses à vivre. Et j'ai une de mes filles, la plus jeune, elle me dit maman, tu sais, la vie est pleine de surprises. Et bien ça a été ma surprise de participer à cet atelier avec ces jeunes. Et puis, vous comprenez pourquoi il faut beaucoup de choses pour faire perdre le moral à la maison des générations. Elle est repartie en flèche sur de nouvelles victimes.